Nouvelle journée en Corée, nouvelle journée à Daegu et nous allons aller parcourir la ville et nous allons surtout aller montrer quelque chose aux filles, c'est une petite surprise. Comme hier soir, on ne leur a pas dit ce qu'on allait faire, donc elles sont dans l'inconnu complète et évidemment ici la ville elle est tellement grande que toute balade commence par un bus. Alors comme c'est quand même une grosse ville et qu'il y a beaucoup de monde, on refait la même technique qu'on avait fait à Séoul. Chacune des grandes a une petite à l'œil en permanence. Comme ça nous aide quand même beaucoup. C'est beaucoup plus facile que si on n'était qu'à deux, avec 4 petits-enfants. Voilà, le fait d'avoir déjà 2 plus grandes, ça permet de responsabiliser aussi un petit peu les grandes. Et puis nous, ça nous permet d'avoir les yeux juste sur des groupes. Et pas sur des petits qui courent dans tous les sens. Et puis surtout, on a remarqué que ça calmait beaucoup les petites. Parce que d'être avec une grande, elles aiment bien donner la main. Et puis alors elles sont beaucoup plus sages, beaucoup plus disciplinées. Vous savez où on va aujourd'hui? Non. Eh ben c'est très bien comme ça. Oui. Ah ben on y va. On ne change pas une équipe qui gagne, on est de nouveau à la place arrière. C'est bon les cookies? Ah oui. On m'apporte en cookies. Alors Benoît s'est pris une passion pour mitrailler les gens dans les transports en commun avec son appareil photo. Donc il a passé tout son trajet à prendre plein de photos de toutes les personnes. C'est vrai que ça donne des très belles photos. Ouais, c'est joli. Voilà, il aime bien faire ça. Je le laisse faire. C'est comme moi qui aime bien faire les photos d'animaux avec notre téléobjectif Elan. Qu'on n'a pas pris ici en Corée, malheureusement. J'aurais bien pris, mais vu le poids et le peu d'animaux qu'on avait des chances de voir ici en Corée, on n'a pas pris ce poids avec. Et donc là, on est parti pour 18 minutes de marche. Parce qu'au fait, vous non plus, on vous a pas dit où est-ce qu'on allait. Est-ce que ceci vous fait penser à quelque chose? Toujours pas d'idée? À part les cookies, on n'a pas déjeuné, donc on prend un petit déjeuner local avant d'aller voir ce qu'on va voir. J'ai été élu ambassadeur du mangeage de ceci. Et face à vous, aujourd'hui, je le fais. Ça goûte le poisson. C'est un peu pimenté. C'est pas mauvais. Petit craquage des derrière des fagots. C'est quoi ça, Virginie? Je pense que c'est des biscuits aux œufs. Enfin, j'ai rentré, hein, c'est marqué, c'est les œufs qui sont dessinés dessus. Mais c'est surtout, je pense, la base du biscuit dans la série Squid Game, si vous connaissez. Vous savez le biscuit qui doivent essayer de graver, enfin retirer une partie sans casser le biscuit. C'est ceux-là, nous on va les casser, hein. On va pas essayer de faire autre chose. Et on va surtout les manger parce que c'est très bon. La dame nous dans la rue les donne comme ça à goûter. Et évidemment, Benoît a craqué. Oh, attends-nous Yoko! Yoko, attends-nous! Go, 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 go. Viens lui. Voilà, un parc à thème gratuit avec des dinosaures taille géante. Et il y en a même un qui bouge. Parce que j'en vois un qui fait ça avec sa tête. C'est le fameux Diplodocus, je pense. Quoique il a une bosse sur la tête, je suis pas sûre. Il bouge leur tête. Oh, je peux monter ton bord. Il s'appelle Chio. Non, tu peux pas monter sur son dos, Yoko. Bon, les filles sont meilleures que moi pour les noms des dinosaures. Grâce à Jurassic Park, elles connaissent les noms des dinosaures. J'ai rien dit, hein, c'était un spin. Ah, elle croyait que c'était un vélociraptor. Non, les vélociraptors sont beaucoup plus petits, Olivia, pour ta gouverne. Ah, oui. Je pense que c'était les plus petits, mais les plus rapides. Un spinosaure ici. C'est le T-Rex. Ah oui, c'est le T-Rex. C'est 2 T-Rex. Ah, t'imagines? Tu croises ça dans la rue? Je peux te dire que tu crois ça, tu fais pas le malin. Bon on a perdu les 2 petites, hein. Je crois qu'on va être tranquille.
Un bac à sable, des os de dinosaures à chercher dedans et voilà comment être tranquille une journée. Bon, je suis contente, c'est que ça a l'air de leur faire super plaisir. Même les grandes, on pourrait se dire ouais elles sont trop grandes pour ce genre d'endroit. Et au fait non, je les vois courir partout, aller d'un dinosaure à l'autre. Donc c'est que ça leur plaît aussi. Alors, je pense au fait qu'ils retirent tout le pollen qu'ils ont sur eux, toute la poussière de la balade dans la forêt. Ouais. Ils vivent dans un autre monde. Et alors ici, on aurait trouvé des traces de dinosaures. Donc c'est pas pour rien qu'il y a le parc aux dinosaures Non, ici. mais je t'interromps, attends 2 secondes. Regarde, si, là, Non, mais chez nous, vous mettez en compresseur pour les gens et ils viennent nettoyer leur voiture et leur tapis de siège et pas leur tapis. ouais. Ici, les gens sont beaucoup plus respectueux, donc on peut mettre un compresseur pour nettoyer son pantalon. Voire même, j'en ai vu frotter leur dos, à mon avis, c'est pour le pollen. Et donc ici, on a vu des traces, on a découvert des traces de dinosaures. Et je me rappelle qu'avec Yoko, à un moment, quand on faisait ses cours d'histoire, elle était hyper attirée par tout ce qui était dinosaures et traces de dinosaures. D'ailleurs, elle m'avait demandé dans Google Maps de mettre plein d'endroits comme ça, des petits signets, notamment aux États-Unis, de tous les endroits où il y avait des traces de dinosaures pour pouvoir les voir. Et ici, il y a une rivière qui passe, et donc des traces de dinosaures. Il y en a. Yoko, tu es un de ces endroits où il y a un dinosaure qui a marché. C'est T-Rex. Tu crois que c'est un T-Rex? Oui, regarde, ça dit que c'est celui-là. Peut-être que dans les... Là-bas, hein. Peut-être que dans les rats. Et bien voilà, on n'en sait plus. En fait, c'est contre les moustiques et les tiques. Grâce à la soufflerie. Ah, il a marqué, évidemment. Ceux de l'autre côté fonctionnaient, mais grâce à la soufflerie. Ah oui, il faut plus qu'on peut. Ah, c'est ça. C'est un compresseur, hein. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est un produit carrément. C'est un insecte répilant autosprayeur. Ah, ici, c'est pas la soufflerie, c'est juste le produit. Ah, c'est du produit, ça. Ouais, d'accord. Voilà, produit pour éloigner les tiques. Pratique, à disposition de tous. En Corée comme au Japon, on retrouve des temples zen bouddhistes. Voilà, et ça en plein milieu de la montagne, au milieu des chemins de balade. En fait, ils ont l'art de se créer des petits espaces comme ça de détente, de repos, de zénitude à côté de la grosse ville. Et au final, moi, je suis jamais au marché, hein. Je mets la caméra pour être sûr. Alors, est-ce que je dois marcher là? Est-ce que je dois marcher derrière moi sur le verre? Ou est-ce que je dois marcher sur l'autre côté? Parce que c'est bien beau, il y a plein de chemins. Je me rends compte qu'il y a les chemins peut-être pour les piétons qui montent, les piétons qui descendent. Et les vélos, mais il manque une bande pour les vélos qui montent, qui descendent. Bon, j'ai un gros problème, c'est que les filles sont plus intéressées par les plaines de jeux que par ceci. Et ça, par contre, c'est beaucoup plus mon truc. Les temples, les beaux bâtiments. Moi, j'ai juste envie de flâner dedans, de ne rien faire. Mais les filles, elles sont là, on va à la plaine de jeux, on va à la plaine de jeux. Elles mettent la pression. C'est pas grave, je vais quand même le visiter, mon temple bouddhiste. J'adore tous ces petits personnages. Je rêve pour ça, de revoir une maison pour pouvoir en mettre. Bon, c'est pas très minimaliste, hein, vous en conviendrez, d'avoir plein de petits bonhommes comme ça. Mais je sais pas, c'est tellement mignon, ça met le sourire, ça met la patate. Et donc rien que pour ça, à revoir une maison, ouais. Mais pas tout de suite, hein, parce que j'aime bien voyager. Penses-tu, Benoît, de la musique? J'étais juste en train de me dire que j'allais faire un Shazam pour avoir la musique. Donc est-ce que tu viens me passer ton téléphone pour que je fasse un Shazam? J'ai pas Shazam sur mon téléphone. Si, tu as Shazam. Tu sais que tu l'as installé? C'est super calme comme musique, c'est génial. Ouais, c'est des musiques apaisantes, reposantes. Bon, on a semé les filles. Hein. On dirait qu'ils ont mis la playlist 1h52 de Zen pour travailler sur YouTube. Ambiance zen. Oh là là, qu'est-ce qu'on est bien ici. Voilà, Benoît fait son Shazam. Je ne sais pas s'il va trouver cette musique sur Shazam. Et alors, vous avez vu toutes ces petites lanternes? Ça, c'est quand même assez typique ici en Corée. C'est qu'elles sont beaucoup roses, bleues, jaunes, des couleurs assez vives, des couleurs assez plaisantes pour les enfants. Je fais comment Shazam si tu parles à côté? Ah, je me tais. Bon, ça n'a pas marché. Mais à mon avis, tu peux d'office acheter le CD à la boutique souvenir à la sortie. J'ai découvert ma première boîte à livres en Corée. Et oui, ils en ont aussi. Évidemment, je vous mets au défi d'arriver à les lire. Mais c'est très chouette. Ça veut dire que si vous vous baladez dans le parc avec vos enfants, vous pouvez vous arrêter, lire des livres. Voilà. Et parfois, pas besoin de connaître la langue pour pouvoir regarder les images. C'est tous des très très beaux livres avec des belles images, comme on aime.
Allez, des beaux dessins. Contrairement à chez nous, ici, il y a plus de livres pour enfants que de livres pour adultes. Chez nous, souvent, c'est un peu le problème de boîte à livres, c'est qu'il y a beaucoup de livres pour adultes, beaucoup de romans, et que moi, je suis un peu moins roman. Et donc, voilà, ou livres à l'eau de rose. Tandis qu'ici, c'est vraiment un maximum de livres pour enfants. Il y a quelques livres, évidemment, pour adultes, mais la majorité, c'est pour les enfants. Il y a aussi des livres instructifs. Il y en a pas mal. Ça, c'est chouette. Je comprends pourquoi les Coréens sont fit. Parce qu'au fait, toutes leurs aires de repos, leurs aires de balade, c'est en montagne. Ça monte, au fait, autour de la ville. Il y a à chaque fois des petites montagnes comme ça, où ils ont mis des parcs, des zones de sport. Nous, on n'a pas l'habitude, je suis morte. Et donc oui, il y a partout des zones comme ici pour faire du sport. Et en fait, la population est très âgée, mais elle est très mobile. On voit des personnes âgées partout, même ici au-dessus de la montagne, on en voit plein en train de marcher. Oui, ils se déplacent beaucoup. Ils font beaucoup d'exercices. Ça explique pourquoi. Ils sont fit. Et pas nous. Alors, juste un petit feedback par rapport à notre problème de visa de hier. Eh bien, il n'est toujours pas résolu. Voilà, c'est le week-end, donc on va attendre lundi pour essayer de joindre la banque pour pouvoir débloquer toute cette situation. Et donc voilà, mais donc oui, ça devient une habitude, hein, ces problèmes de visa. Rappelez-vous, on a déjà fait une vidéo là-dessus quand on était en Suède. On avait déjà été bloqué. Et on l'avait également été la première fois qu'on était venu au Japon. Donc ça devient un peu pénible. Mais bon, donc voilà. Là, Benoît retire un maximum d'argent tant que c'est possible. Et puis on croise les doigts qu'il ne bloque pas la carte. Ah, le pont est là. Ouais, c'est le petit pont. C'est moi qui a filmé. Papa est parti avec Chou un autre chemin et on va se rejoindre à un temple. Et là, on est à 4 et avec les deux grands et maman. Et là maintenant, j'espère qu'on va se rejoindre. Parce que moi, j'ai envie d'aller à l'hôtel, vraiment. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et pourquoi pas de nous rejoindre sur Patreon. Le prochain épisode y est déjà disponible.